Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, merci Lucas. Aujourd'hui nous allons changer mon radiateur qui a des petits sointements d'huile depuis le début que je l'ai et qui depuis 2 ans tourne au poivre. Il serait temps de changer ça parce qu'au bout d'un moment je vais finir par crever quelque chose. Donc voilà, j'ai reçu le nouveau radiateur, donc on va procéder à son remplacement. Pour commencer, je vais d'abord enlever la calandre et je crois cette tôle d'entrephare pour savoir à quoi j'ai affaire. Donc je vous reprends plus. Un constructeur sort ses griffes. Alors, on va enlever les 3 vis si elles sont coopératives. Ouais, parce que de mémoire, elles étaient chiantes. Je sais pas pourquoi ils ont mis des vis en plastique. Voilà, ça y est. Donc je peux enlever la calandre maintenant. Ça tient partout. Voilà. Donc on voit bien les 2 motoventilateurs. Je ne sais pas si oui ou non il y aura besoin de les déposer. Enfin, je sais pas, je vais essayer d'enlever la tôle du dessus. Et je verrai ça. Donc visiblement, ouais, il y a 3 vis là, 3 vis là. Je pense qu'il y a l'arrivée d'air à démonter aussi. Enfin, on va voir ça. Il y a un truc qui tient encore visiblement. Ah, je vois ce que c'est. Ça doit être celle-là. Alors, je sais qu'il y a le câble d'ouverture de capot qui va venir avec. Alors, faut que je fasse gaffe à lui, comment il tient. Ah oui, d'accord. Bon. Bon, je le mets juste comme ça, parce qu'il y a encore le câble d'ouverture de capot. Reste comme ça, fais pas de court-circuit à la batterie, c'est tout ce que je te demande. Donc, voilà ce qu'on a à faire. Il va falloir que je voie comment tient le motoventilateur. Est-ce que je vais devoir démonter le pare-choc pour ça? Je sais pas. Déjà j'ai sur l'arrivée d'air à enlever. Bon, j'examine tout ça et je vous reprends. Par contre, comment ça tient? Je vois qu'il y a des clips aussi au filtre à air. Ah, d'accord, ok, ça tient un peu comme ça m'arrange. Bon, c'est pas grave, il viendra avec le motoventilateur, c'est pas grave. Voilà, il va buter là. Attends. Non, c'est bon.
Désolé pour la lumière, voilà. Là, il y a ton bras qui fait chier en fait. Non. Ouais, mais de toute façon, c'est mal foutu, hein. Ça va dégouiner de partout, c'est obligé. Ouais, mais vaut mieux ça que ta quéquette là-bas, parce que la quéquette, tu la casses. T'es prêt à mettre dessous là? Bah, la bassinière, je sais pas, ouais. Ah, tiens. Peut-être que j'ouvre le bocal. Oh. Putain, ça part droit devant, ouais. J'aurais peut-être pas dû enlever le bouchon. C'est bon, ça trempe dedans, c'est bon. C'est bon, t'inquiète là. Putain, ça j'aurais dû faire dès le début. Ah, ça va, ça vise bien. T'as nettoyé un peu ton... Ah, si, ça coule un peu là. Oh putain, ça coule un peu devant. Ouais, mais attends, je vais chercher un autre bac. Bon, alors celle-là, elle est coincée. Ah, ça y est, elle est venue. Bon, ça, c'est juste une dépression d'air. Ah ouais, mais ça fait quand même, je travaille, mais je gagne 200 € de plus en allant travailler. Si je ne vais pas travailler, je suis payé. Ouais, moi je perds 200 €. Je gagne mieux ici qu'avec mon cours. Même si je perds 200 €. Mais bon, après, moi, j'ai pas une petite taille. Bah voilà. C'est pour ça que je fais non, là-bas, j'aimerais bien être au chômage, même si je perds un peu, tu vois. Je m'en fous. Bon, excusez-moi, j'ai pas réussi à vous filmer correctement le démontage de la durite inférieure. Là, je suis en train de débrancher la sonde thermocontact des motoventilateurs. Ah, ça y est, je t'ai eu. Voilà. Allez, toi, tu te débranches maintenant. Faut que je t'enlève complètement. Ok. Une quoi? Ah, bah si c'est qu'une araignée. Alors, c'est par contre pour débrancher le motoventilateur, c'est une vraie galère. Parce qu'en fait, les cordons sont planqués dans une boîte à relais qui était sous la batterie. Purée, d'accord. Bon, alors j'enlève ça et alors je débranche ça. Ça a l'air pas si compliqué que ça, mais... Voilà. Ah, je vais m'amuser pour y remettre. Bon. Enfin voilà, le radiateur est déposé. Enfin, le motoventilateur radiateur, maintenant il faut séparer les motoventilateurs du radiateur. Alors je dis juste un truc, ça sera peut-être plus facile en démontant le pare-choc, peut-être pour aller le chercher, mais... Ouais, c'est vrai qu'il est un peu abîmé. Je sais pas d'où venait la suite en question. Mais il s'est mangé des coups celui-là. Alors, on va essayer de comprendre comment il tient. Eh ben voilà, il est venu tout seul. Il est venu tout seul. Oh le salaud. Bon. Alors, je récupère ce bouchon parce qu'il n'y est pas sur le mien. Sur celui que j'ai. Enfin, sur le nouveau, il n'y est pas ce bouchon. Et il va falloir que je récupère aussi le thermocontact. Ah. Voilà. Toi, je t'ai eu. J'espère que le joint est encore bon. Il n'a pas éclaté en tout cas. C'est ça, clé de 30. Alors ça c'est bien ce que je craignais. C'est un joint à cuivre. C'est bien un joint à écraser ça? Ouais, c'est un cuivre. Écrasé, donc on est obligé de le changer. Bah, carrément. Ok, bah, j'en ai pas.
la merde de feuilles qui s'est accumulée entre le motoventilateur et le radiateur. Ah! Ah, elle est vilaine. Une araignée? Non, une grosse mouche ou une... Putain, il y a des scarabées. Ah, carrément! Ah, t'as la jungle, quoi. Ouais, mais enfin, ça, c'est de la merde de... Ah! Alors ça, tu crois que c'est une feuille ou un papillon? À la base. Moi, j'irais un papillon. Moi aussi. Qui a jauni. Complètement. Suicidaires, ces insectes. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Voilà, ça, c'est bon. Ouais, donc ces caoutchoucs se récupèrent bien. Donc... Voilà. Ces fixations supérieures, ça aussi, il faut les récupérer, je pense. Bon, allez. On va déjà d'abord déballer ce gros paquet cadeau là. Je sais pas si ça a de l'importance. Ça, vous voyez, c'est des nids d'abeilles en V et là, c'est des nids d'abeilles droits avec les tubes visibles. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'importance. En tout cas, les dimensions sont identiques. Donc, alors ça, c'est le dessous. Donc les dessous, je remets les petits caoutchoucs. Oula, qui tient, qui force pas trop là. À moins qu'il y ait un sens. Ah bah oui, il y a un sens. Ok. Ce caoutchouc n'a plus de résistance. Il risque de tomber à tout moment. Donc je compense avec un petit bout de papier. Voilà. Voilà. Donc au-dessus, ça tient comment? Ouais, les caoutchoucs, il faut les récupérer aussi. Donc, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Voilà. Putain, lui aussi. Bon, encore le dessus, c'est pas grave, c'était surtout le dessous. Je vais essayer de replacer le thermocontact. Alors, par contre, la caméra est mal placée pour ça. Alors, il faut que j'enlève le bouchon. Ils ont mis un bouchon à l'emplacement du thermocontact. Par contre, ils auraient pu me remettre le bouchon qui va là. Hein. Par contre, sachez que je suis obligé de le récupérer. Apparemment, il y a un sens. Ouais, le petit en bas, ouais. Voilà. Voilà. Oui, c'est bon. Il avait un joint en caoutchouc, donc je pense qu'il n'avait pas l'air trop dur, donc c'est bon. C'est le thermocontact, moi, qui m'inquiète. Putain, il est trop gros, tu crois ça? Mais pourquoi tu cherches ça en fait? Bah, il faut que j'enlève ça pour mettre le thermocontact. Même lui, il est trop petit. Bon, on va employer les bonnes vieilles méthodes. Ah, ça y est, il a rebougé. Voilà. Ça y est, il vient à la main. Bon, tiens, un beau joint en caoutchouc. Est-ce que je me tâte à le mettre sur le thermo? Essayez le joint au caoutchouc qui est avec le bouchon sur le thermocontact. Ça fait pas plus mal. Ah, mais c'était vendu avec? Bah, c'était le joint qui avait avec le bouchon. Eh bah, nickel. Bah, ouais, bah. Bah, je sais pas, après, est-ce que parce que la pièce est en plastique, on met un joint en caoutchouc, et est-ce que parce que la pièce est en métal, faut mettre un joint en cuivre? Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un bœuf. Ça c'est bon. Bon, par contre, je vais profiter pendant que c'est démonté pour repasser mes fils d'anti-brouillard correctement. Et je vous reprends.
parler que tu veux. Hein? Non, mais en fait, je sais, le haut, ça. Je le mets à l'envers. Ah ouais, enfin là. Elle pousse? Non, attends. Je suis en train... Il y a un truc qui coince. Ah, d'accord. C'est sûr, ça serait pas bon après. Ouais, effectivement. Oh, je savais pas que t'avais double ventilo sur un transformateur. Ben si, moi je sais, même si j'en ai jamais vu un, entendu un ou vu un tourner. Et vu que l'aiguille n'a jamais surchauffé, Ouais, bah. je sais pas si le thermocontact fonctionne ou non. Déjà effectivement ça se voit qu'il y a 3 broches, donc effectivement c'est une double vitesse. Sauf que ça c'est pas double vitesse, c'est double ventile. En gros, à telle température il déclenche une ventile et si ça monte encore trop haut, ça déclenche le deuxième. Ouais. C'est vrai, j'aurais bien aimé les tester. Je pense que les relais qui sont là, c'est les relais des ventilos justement. C'est vrai que j'aimerais bien les tester. Je pense qu'il est à peu près en place vu que le trou est en face là. Avant de remettre le faisceau électrique, j'aimerais essayer de remettre la boîte à relais à sa place. J'espère que je vais y arriver. Donc voilà les relais et voilà les prises. Par contre, je sais pas si elles avaient un sens. Voilà, par contre avant de le remettre, je voulais, vu que j'ai jamais vu tourner mes motoventilateurs, je vais les tester, voir s'ils fonctionnent. Alors je remonte le faisceau ici, le faisceau du thermocontact, et on va voir ça ensemble. Le problème c'est que je sais pas si ça fonctionne avec les accessoires ou l'après-contact, ou directement. Bah c'est forcément directement vu que la 309 à Quentin tourne toute seule. Ouais, j'espérais qu'il n'y en aurait qu'un qui s'allume là, mais bon. Pourquoi tu fais des tours? À moins que c'est vraiment juste 2 vitesses, mais ça m'étonnerait quand même. Parce que c'est pas des relais. Et si je fais ça, ça se passe quoi? Il y en a qu'un qui tourne. Si je fais ça, il y a les deux. D'accord. Bon, bah déjà, au moins, je sais qu'il marche. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que... il y en a un qui tourne plein pot en première... et que quand il tourne en même temps, il tourne à moitié. À moins que c'est parce que... et si je fais ça, il se passe rien. Oui, on est d'accord. Ah d'accord, ok. Il y a aussi, on peut mettre les deux ensemble à fond. Ah ouais? Ouais, il suffit de croiser les 3 bornes. En fait, tu croises une borne, ça en allume qu'un. Tu croises le deuxième, ça allume les deux, mais à petite vitesse. Par contre, tu croises les 3 à la fois, ça met les deux, mais à fond. D'accord. Bon. Au moins, je les aurais vus au moins tourner une fois. Ok, donc ça, c'est réglé. Bon, bah maintenant, je vais essayer de remettre les relais dans sa boîte. Donc, je vous reprends. La boîte à relais est là-bas, vous la verrez. J'arriverai jamais à vous l'éclairer, celle-là, l'intérieur de la boîte à relais.
Allez, tant que je suis là, je vais rebrancher le thermocontact. Alors il y a un sens, voilà. Maintenant il faut que je retrouve sa ferraille qui le maintient. Oh, putain. Eh ben, plus facile à remettre qu'à enlever. Bon, alors là j'essaie de remettre la durite inférieure. Si toutefois elle veut bien rentrer. Voilà, rentre à fond, voilà, c'est bon, elle est rentrée. Je serre le collier, attends, je vais essayer de le serrer sans... Voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Mais bon, je pense que j'ai bien serré, mais j'ose pas trop serrer, parce que ces colliers, si on les serre trop, ils pètent. Allez, la supérieure. Alors la supérieure, je ne sais pas si vous allez la voir, vous. Surtout avec au niveau de la lumière. Attendez, il y a toujours son collier là, ouais, il est toujours là. Voilà. Alors lui, il rend plus facile, en même temps, il est plus accessible. Il y a juste l'entonnoir d'air qui fait chier, mais ça va, il y a pire. Bon, je pense qu'il y a une place, voilà. Et je voulais juste remettre ça en place aussi. Voilà. Ça c'est bon. Ah, faut pas que j'oublie, il y a une troisième durite, c'est la prise d'air du vase d'expansion. Je pense que ça sert à chasser les bulles du radiateur, dans le vase d'expansion, celui-là. Voilà, et je resserre au moins cette vis, comme ça le radiateur il bougera plus. Voilà. Ça c'est ok. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais je pense que je peux remettre maintenant la tôle. Ah, ça y est, le vocal a l'air de se remplir. Ça y est. Bon, je l'ai mis un peu au-dessus de la moitié. De toute façon, je sais qu'il ne faut jamais les remplir par fond, les bases d'extension. Le niveau va peut-être baisser quand le moteur va tourner. Bon, allez, je laisse comme ça pour l'instant. Je recontrôle. Faut pas oublier le TE là. Normalement, c'est ça qui sert à voir le niveau, mais je vois pas les repères. Bon, on verra un autre jour. Et ce bouchon de merde. Voilà. Une fuite au niveau du thermocontact. En tout cas, je le sens pas. Au niveau du bouchon, je sens rien non plus. Bon, alors je vais faire un peu de ménage dans le moteur.
Et je vais démarrer le moteur 2 minutes. Je pense. Allez, je fais ça. À vue de nez, je vois pas de fuite au thermocontact, ni au niveau du bouchon, ni au niveau des deux durites. Bon, en attendant qu'elle chauffe, je vais remonter la tôle. Vu que c'est une diesel, elle va être très longue à chauffer. Hein. Que dit la jauge? Elle a même pas dépassé 70 encore. Bon bah au bout de quelques minutes, même plusieurs minutes, une bonne demi-heure, qu'elle tourne, elle est à sa température, on va voir ça, normale je pense. Enfin on peut voir que de la vapeur, je sais pas si vous allez le voir, s'échappe du radiateur, mais l'ancien a toujours fait ça. Donc, et puis c'est pas, je pense que c'est que de la vapeur, hein, ça sent pas le plastique brûlé ou quoi que ce soit. Enfin je sais pas. Ah, si l'aiguille de température a un peu dépassé les 90 degrés. C'est la première fois en tout cas je la vois dépasser 90 degrés. C'est peut-être pas bon signe ça. J'aimerais bien au moins avoir un motoventilateur démarré. En même temps, c'est peut-être la première fois que je la fais tourner aussi longtemps en ralenti sans bouger. Allez, vous voulez pas vous déclencher? Je pense qu'il y en aurait au moins un qui devrait se déclencher là. Allez, n'importe lequel, je m'en fous. Au moins un. Pour montrer que le thermocontact fonctionne. Ah, ça y est, il a suffi que j'y touche et ça fonctionne. Eh ben, au moins j'ai... Ah, ça aura pas duré longtemps. Ça aura pas duré longtemps. Mais en même temps, tu m'étonnes qu'ils font pas de bruit en tout cas. S'ils ont fait que tourner comme ça pendant tout ce temps, c'est sûr que je les ai jamais entendus. Que dit la température? Ah, elle est revenue à 90. Elle est revenue au trait du 90 en tout cas. Donc c'est ça a bien dû marcher. C'est qu'elle refroidit. En tout cas, ça c'est clair. Allez, tu veux pas me refaire un petit coup? Pour me faire plaisir, toute seule, c'est comme un grand. Vous déclenchez sans que j'ai à bouger le teuteux derrière. Alors si j'allumais les phares, c'est que comme on l'a lavé l'autre jour, pour être sûr que il n'y a pas d'humidité qui stagne dans les optiques, je laisse allumer un petit moment les phares. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir les éteindre bientôt. Allez, un petit coup. Est-ce que je suis obligé de remanipuler la prise? Quand même pas. Bon, déjà, bonne nouvelle, je vois pas de goutte-goutte. Donc, il n'y a pas de fuite de refroidissement en tout cas. Allez, un dernier petit coup. Bon, déjà, je suis content, je les ai vus au moins tourner un coup. Pas longtemps, mais ils ont tourné un petit peu quand même. Ah, ça y est.
Ça y est, ils ont démarré tout seuls, donc je suis tranquille, le thermocontact fonctionne. Allez, c'est bon. Je vais remonter maintenant la calandre. Il y a juste la vapeur, mais bon, la vapeur, elle le faisait déjà avant. Mais c'est pas une vapeur qui... C'est pas de la fumée qui sent mauvais, donc je pense que c'est juste de la vapeur. Je pense que dans le radiateur, ça doit faire un effet de condensation qui ensuite part en vapeur, mais... Bon, je suis pas sûr, mais je vois que ça, moi. En tout cas, elle l'a toujours fait et j'ai vu d'autres voitures le faire, ça, c'est pas... Donc mettez-le en commentaire si c'est grave, mais en tout cas, on a bien vu le mano température décoller un peu du 90 et qui est ensuite revenu à 90. Après que les motos se sont déclenchées un petit coup. Donc pour moi, tout est ok. Alors attendez, je veux juste remettre les pattes correctement. Surtout que j'avais une patte qui était cassée, je l'ai réparée avec ce que j'ai trouvé. Voilà. Voilà. Bon, par contre, j'ai perdu une vis en plastique, mais un de ces quatre, je pense que je vais... je vais mettre quelque chose de plus solide que ces saloperies là. Je sais pas pourquoi Peugeot a choisi de mettre des vis en plastique. Faudra qu'il m'explique. Hein. Voilà, et une fois que le moteur a bien refroidi, on refait la pointe au niveau de refroidissement. Allez, c'est bon. Voilà. Voilà, bon écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc si je ferai un essai routier, et je vous mettrai en description s'il y a un souci routier, mais je m'en servirai je pense ce week-end, quoique le week-end c'est ce soir le week-end en plus. On est vendredi là. Ouais, donc ce soir je pense que je vais repartir avec, donc je verrai en essai routier s'il y a des anomalies, je vous le mettrai en description. Bon, d'ici là, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus. I'm just a